plus courte du tour. Bienvenue à tous sur TV5 Monde pour Akupé Niabré, 95 km/h. Le tour est à mi-parcours avec cette 5e étape qui s'annonce nerveuse. Depuis le démarrage de la compétition, les Burkinabés, eux, ont du mal à s'imposer sur les routes ivoiriennes. Ce qui est compliqué ici, c'est les montées, puisque chez nous au pays, c'est tout plat. Donc c'est ce qui nous complique ici, c'est les montées beaucoup. Et ce n'est pas aujourd'hui que ça va s'arranger puisque le parcours est vallonné. Avec leur belle performance d'hier, les Angolais affichent la sérénité. Ce qui n'est pas le cas du Marocain El Moutawakel, malade ce matin. Il ne nous reste plus qu'à lui souhaiter bonne chance pour cette course de 95 km/h. 72 coureurs sont présents au départ ce matin. Au programme, 3 sprints intermédiaires. Nous sommes dans le sud-est de la Côte d'Ivoire, dans le district Lagune. El Moutawakel résiste à son mal et dépasse son coéquipier Ilas Rabi, meilleur Marocain au général, à un peu plus d'1 minute du leader. Un parcours vallonné, alors les Rwandais s'illustrent par l'intermédiaire de Janvier Rougamba. Le coureur du pays des 1000 collines attaque et prend quelques mètres d'avance, mais le peloton emmené par les Angolais réagit assez vite. Alors le Rwandais se relève. Le peloton reprend ses droits, il est de nouveau groupé. Bien au chaud à l'intérieur du peloton, El Moutawakel tient le rythme imposé par une nouvelle attaque. 3 coureurs sont partis. 2 Rwandais et un Ivoirien, ils auront jusqu'à 1,23 secondes d'avance sur le peloton. L'échappée s'entend donc plutôt bien. Avec le meilleur classé des 3, Rouberoy Damakene, 28e, à un peu plus de 5 minutes du maillot jaune. Il sait qu'aujourd'hui, il va falloir engranger des points de bonification au premier sprint intermédiaire à Anonsoué. Un sprint qu'il remporte et empoche les 3 points. L'Ivoirien Swalio Ouattara est 2e. Après le premier sprint intermédiaire, ils sont encore 3 devant. Mais attention au peloton qui revient. D'ailleurs, l'échappée se disloque. Un des Rwandais et l'Ivoirien craquent. Seul Rouberoy Damakene tente de résister à la pression du peloton. Mais le Rwandais aura accompli sa mission en engrangeant 8 points de bonification aujourd'hui et il est désormais à 1 point du leader au sprint, Galdoun. Il est donc repris à 5 km de l'arrivée. Et c'est un ballet d'attaque et de contre-attaque qui anime la fin de la course. Certains coureurs tentent des sorties aussi brutales que surprenantes. Mais le peloton arrive groupé à Niabré dans un sprint massif, victoire de lui vers l'est. 3e victoire d'étape pour l'équipe belge qui est décidément trop forte. Au début c'était un peu difficile parce qu'il y avait des gros groupes qui partaient, mais on a bien contrôlé. Après les 3 mecs qui étaient devant c'était parfait. On a pu contrôler bien et dans les derniers 500 mètres, Dieter Bouvry, notre leader, a super bien lancé pour moi et j'avais que à finir quoi. C'était super boulot. 2e victoire d'étape donc pour lui vers l'est. Et le maillot jaune reste la propriété de Dieter Bouvry. L'Ivoirien Conté Bachirou est toujours à 7 secondes du leader au classement général. Et si maintenant nous parlions tendance, mode, podium, avec cette jeune styliste dont la passion est de sublimer la femme. En Côte d'Ivoire, il existe de nombreux stylistes de renom et qui sont sur la place depuis de nombreuses années. Mais il y a également une nouvelle génération de stylistes talentueux. Et cette jeune dame en fait partie. Je m'appelle Salimata Bomba, créatrice de mode à Abidjan. Cette passion pour la couture me vient de mon grand-père paternel, qui a été le premier à utiliser une machine à Wanino, mon village, qui se trouve à l'ouest de la Côte d'Ivoire. Je suis d'abord styliste, tout d'abord je fais des dessins en fait, je crée des modèles.
Ensuite, je fais la réalisation de ces prototypes-là, de ces modèles-là. Après le premier prototype, il y a, disons, la réalisation des tenues. Ma chance a été d'habiller les finalistes du concours Miss Côte d'Ivoire en 2013. Ça m'a beaucoup apporté parce que dès lors, je dirais que ma carrière a décollé. Et j'ai eu la chance après de participer à plusieurs Fashion Week, dont celle de Dakar. Je veux transmettre en fait mon savoir-faire, en fait mon amour pour la mode, pour pouvoir mettre en valeur en fait la femme, pour rendre chaque femme intemporelle. Demain, 6e étape du tour. Mais en attendant, vous pouvez continuer à nous suivre sur notre page Facebook TV5 Monde Sport. À demain. Salut.